Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve de bon matin en pyjama, tête de celle qui vient de se réveiller. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo What I Eat in a Week. Donc je vais vous montrer tout ce que je mange durant cette semaine. Alors actuellement on est dimanche, mais comme la vidéo sort dimanche prochain, je commence la vidéo le dimanche. Bref, vous avez compris, pour un souci de logistique. On va commencer par le petit déjeuner. J'ai trop faim, il fait super beau dehors. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux avec la fenêtre ouverte, j'adore ça. Ça nous comble tous de bonheur en fait. Bon, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Je vais manger du porridge. J'ai trop envie de me faire un bon porridge. Parce que si vous avez suivi mes petites aventures en Irlande, je vais tout le temps dans un endroit qui s'appelle Tony's Bistro à Cork pour bruncher. Et ils font le meilleur porridge, mais que j'ai jamais mangé. Donc je vais essayer de le reproduire parce qu'à chaque fois je mets au micro-ondes, mais du coup c'est tout collant, tout pâteux. Donc là je vais le faire à la casserole. Donc je vais faire bouillir dans du lait et j'espère que ça va être bon. Donc c'est parti, let's go. En vrai c'est vraiment pas compliqué, il nous faut juste du flocon d'avoine, j'en ai pas mal, et du lait. Et je vais mettre ça dans la casserole et j'ai vu qu'il fallait juste faire bouillir pendant 15-20 minutes et bien remuer de temps en temps. Donc j'espère que ça va être bon. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je sais, le porridge c'est le pire plat appétissant, vraiment ça donne pas envie, mais on va goûter. En tout cas ça a l'air bon, je pense que la texture est pas mal. Alors, moi j'ai rajouté du miel parce que vraiment je trouve que c'est le meilleur truc. Mais vous pouvez mettre des fruits, du chocolat, des fruits à coque, noisettes, tout ça. Allez. On voit vraiment la différence entre faire au micro-ondes et faire à la casserole, c'est incroyable. Mais waouh, en fait c'est si facile que ça. J'aime trop, je suis trop contente. Bah je vais m'en faire tout le temps. Pépite. Plus dans mon super bol que je vous ai présenté dans mes favoris. Incroyable, voilà. Bon bah je mange mon bol et... Enfin, vous avez compris. Et on se retrouve pour ce midi. Ok les amis, il est 13h30 passé. Je me suis changée, je me suis préparée parce que je vous ai filmé du contenu pour Instagram. Au cas où on l'avait pas compris, je poste un réel par jour sur Instagram, @zoe11. Promis, je vais pas trop faire ma pub. Du coup, ce midi, qu'est-ce qu'on va manger? On va faire une petite salade César. Et oui, je vous en ai parlé dans mes favoris la semaine dernière. Et j'ai acheté hier du poulet rôti tout prêt. Et donc là ça va être parfait. J'ai aussi acheté de la salade verte, fraîche, tout ça. Il me restait des croûtons et du parmesan la dernière fois, donc let's go. C'est tout simple, c'est vraiment les seules choses qu'il vous faut. De la sauce César évidemment. Regardez mon nouveau plateau. J'ai été chez Emmaüs hier et vraiment il n'attendait que moi. Il était par terre à mes pieds. Et je me suis dit ok je le prends. Il m'a coûté que 1 € donc en vrai trop mimi. Et bah du coup je vais l'emmener pour manger sur ma petite table ce midi finalement. Ok, j'ai la salade, la sauce, le parmesan et le poulet. Hop, je vais prendre mes petits morceaux de poulet. Il faut juste que je lave ma salade. Bon, ça y est, ma petite assiette est toute prête. Waouh, ça donne trop envie. Ça, pour le coup... Ça donne envie, hein. Ça crie l'été là, ça crie le printemps, c'est waouh. J'ai hâte de manger, je vais me régaler. En plus, j'ai mis ça sur mon superbe petit plateau trop mimi. J'adore, pépite. Bon, il est 15h30. J'ai trop envie de faire un banana bread. Du coup, j'ai demandé à ma maman sa recette. Vous savez que ça, c'est un livre que j'ai depuis tard l'époque. Et je note toutes mes recettes dedans, du coup j'aime trop. En rose, c'est... Bon là c'est vraiment le plus simple, c'est les crêpes. En rose c'est du sucré et en bleu c'est du salé. Voilà mon petit livre de recettes. Ok, il nous faut 1 ou 2 bananes, 50 g de farine, 120 g de chocolat, mais moi je vais mettre toute la tablette, un demi-sachet de levure chimique, et si vous voulez un petit peu de croquant, vous pourrez ajouter des noisettes, des noix, des amandes, tout ce qui croque sous la dent. Bon bah on passe au mélange, la mixture, la pâte, le gâteau, la préparation.
Bon, j'étais au téléphone avec ma maman parce qu'en fait, j'ai du chocolat. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, je comprenais pas, genre la recette, il y avait pas grand chose, il y avait même pas d'œufs, pas de lait ou quoi. Du coup, ni de beurre. Et j'ai regardé sur internet et sur internet, ça mettait du beurre, des œufs et tout. Donc je l'ai appelée pour savoir et elle m'a dit bah rajoute 2 œufs. Donc j'ai rajouté 2 œufs à la petite recette. Et là, bah c'est parti, c'est en train de cuire. Sur la recette, elle a dit combien de temps? 15 à 20 minutes à 180 degrés. Est-ce que c'est 180 degrés? Oula non, c'est 200. 180 et voilà. 10 séries. Mais un minuteur de 15 minutes. C'est parti pour 15 minutes. Let's go. Et vous savez ce qu'on va se faire en attendant? Un latte. Bon, je suis munie de mon superbe verre. Je l'ai acheté chez Ikea l'autre jour parce que chez Emmaüs je trouvais jamais genre un gros verre transparent. Parce que j'ai ce petit verre de la marque Reinvent Studio. Mais du coup, des fois il a lavé et j'aimais bien genre le fait que ça soit transparent pour voir le latte. La meuf est folle du latte carrément. Bref, du coup j'ai pris ça chez Ikea. Bah du lait, accessoirement, ce serait mieux, non? Pareil ça, petite pompe que j'ai acheté chez Ikea pour mettre mon sirop, je trouve ça trop pratique comme ça, niveau dose. C'est à peu près cric-cric. Parle lentement, parle correctement. Wow, qu'est-ce que je dis? Ça va pas du tout, faut que je boive mon latte. Je vais rajouter des petits glaçons. Je les ai en forme de fraise, je sais même pas où j'ai acheté. Je crois que ça devait venir genre d'Action ou un truc comme ça. Alors attendez, parce que là j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ok les amis, le gâteau est prêt. Je vais prendre un petit torchon pour le sortir. Malheureusement le cœur s'est brisé. Comme le mien. Alors attendez, que je me brûle pas. Pas mal. Attendez, je vais le mettre sur le plateau. Waouh, il est très beau. Je l'ai vraiment laissé genre 14 minutes et 30 secondes. Ok, il est vraiment trop beau. Maintenant, est-ce qu'il est bon? That is the question. Il est encore chaud de ouf puisque vraiment il vient de sortir du four. Mais j'ai trop faim, alors je vais tester, goûter juste un petit bout. Ça fume. Alors. J'espère que la texture est bonne. Ok. C'est hyper moelleux. C'est hyper moelleux. C'est hyper flou aussi, super. J'ai plus de batterie, vite. Oh purée. Oh purée, je vais me l'enfiler. Allez hop, bon goûter. C'est lundi aujourd'hui, on se met un petit peu dans un bon mood de nouvelle semaine. En plus j'ai pas mal de choses qui vont se passer, donc je vous raconterai ça dans le vlog qui sortira à la fin du mois, genre en mode un vlog avril. Bref, je commence la semaine slash la journée avec une petite brioche grillée, vraiment mon péché mignon, mon latte évidemment, cette fois-ci en chaud. Le matin j'aime bien en vrai en avoir un chaud comme ça. La confiture que j'ai ramenée d'Irlande, que je vous avais montré il y a quelques temps en vidéo. Et du beurre, et puis bah let's go, bon appétit. Ok, il est 13 h et j'ai extrêmement faim. Ce midi, on va manger une petite salade. Je vais donc mettre dedans de la salade verte, du blé, du concombre, une petite boîte de thon. Et à côté, j'aurai mes petits croûtons que je vous avais montré la dernière fois dans mon retour de course avec du fromage frais comme ça. Ça va être pas mal. Parce que j'ai du saumon, mais comme j'ai prévu de préparer d'autres trucs, j'ai pas envie d'ouvrir 36 000 choses. Donc, bah c'est parti. Bon voilà ce que ça donne pour ce midi. J'ai rajouté de la crème de balsamique et des petites graines de sésame. Et voilà, pas mal. Je me suis fait une grosse assiette là. On va voir si je mange tout. Et bon appétit. Bref, j'ai super faim. Je sais pas vous, mais moi je mange toujours avec une serviette. Là on est sur les serviettes de ma grand-mère. So 70s. Vraiment, j'ai grandi avec, donc pour moi ça me
Ça me paraît tellement normal de les avoir. Donc voilà, je mange toujours, je suis une crasse-pouille, je ne sais pas manger proprement. Donc j'ai toujours besoin d'une serviette. En l'occurrence là j'ai du blanc. Donc je vais mettre carrément ici. C'est vrai que l'autre jour, en fait elle était à laver et du coup j'en avais pas pris d'autres. Voilà, je mange comme ça. Bonjour, moi c'est Zoé, je suis créatrice de contenu. Bon allez, on cesse de se moquer de ma propre personne. Et on va manger ça. Oh mais vraiment, il n'y a pas plus été que de sentir du thon avec genre de la salade et des concombres, vraiment. Oh là là. Good morning. Ce matin, c'est tout simplement mon petit banana bread avec du jus d'orange. J'avais envie de le tremper dans mon latte chaud, sauf que j'ai un peu peur que ça passe pas. Donc je vais pas tenter finalement. Coucou, je vous ai complètement abandonné parce que tout simplement je mangeais en fait les restes. J'avais pas prévu que ça fasse autant de restes en fait le poulet. Mais ce soir je vais cuisiner un petit truc assez sympa. En attendant ce matin je vais remanger encore de mon gâteau. Je pense que je vais me faire un chocolat chaud pour tremper dedans. Ça va être pas mal. Il me restait une cuillère en chocolat comme ça là de Noël. Bon, c'est vraiment le matin mais on dirait que je vais regarder un film mais pas du tout puisque je vais aller au travail après, mais c'est pas genre trop mimi. J'adore. Du coup je vais mettre ça dans ma petite tasse de lait chaud. Et voilà. Bye bye l'ourson. Et là bah faut attendre que ça fonde quoi. Il est énorme en vrai. Heureusement que j'ai pris une grande tasse finalement. Oh ça fait du rose. C'est parti pour la préparation de ma petite tourte au poisson finalement, mais vraiment rien de compliqué. Donc en premier j'étale une pâte feuilletée pour mettre dans mon plat, mais après je vais changer, je vous dirai pourquoi. Je vais mettre dans un petit saladier de la crème fraîche, juste une briquette. Et là je prends du surimi râpé en fait, c'est vraiment tout simple. Et je vais mélanger avec la crème fraîche. Donc je mets ça dans mon plat et en fait moi au niveau quantité j'avais pas assez, donc il faudrait rajouter une briquette et un paquet pour avoir une grosse quantité pour un plat à tarte classique, mais moi je me suis rendu compte que là ça faisait pas assez, donc j'ai mis ça dans un plus petit plat et j'ai retroussé en gros la pâte sur elle-même et ça faisait vraiment une petite tourte, un petit chausson finalement, trop mimi quoi. Et puis bah après ça part au four, j'ai mis ça une trentaine de minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Et puis on vérifie et voilà, en fait c'est trop bon. Accompagné avec de la salade verte, je vous dis, c'est une tuerie. C'est hyper simple, c'est pas trop cher et vraiment c'est incroyablement bon. Donc voilà pour ma petite tourte. Coucou les copains. En fait vous allez vous dire mais arrête de nous dire bonjour Zoé. Vraiment, on est toujours présent. Aujourd'hui on est vendredi et bah alors déjà... ça c'est pas possible en fait. Je pense que je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui puisque après je pars, mais je vous ferai plein d'updates dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais ce matin qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la brioche perdue. Ça je vous l'avais déjà dit dans un vlog, vraiment c'est mon dada. Mais mes cheveux, mais c'est n'importe quoi. Oh. Bref, comme j'ai de la brioche qui est un peu dure, je vais faire de la brioche perdue. Et c'est trop simple, il faut juste faire un petit lait de poule, du lait, un œuf, on mélange et bam, on trempe la brioche dedans. J'en ai que quelques-unes mais c'est parfait pour mon petit déj, donc c'est parti. Mais regardez-moi ce soleil là qui brille sur mes brioches perdues. C'est pas magnifique? Me voilà un peu plus présentable pour ce midi les amis. Je vais me faire un petit wrap parce que il me reste du fromage blanc. Oh mais faut que j'arrête de dire ça, du fromage frais pardon. Il me reste du fromage frais, du concombre. Peut-on faire juste une petite aparté pour cette nappe incroyable? Je suis désolée, c'est le bazar chez moi. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu puisque je vous ai fait un réel là sur la nappe. C'est pas genre incroyable, une nappe léopard vintage que j'ai chopée sur le bon coin. Mais n'hésitez pas à aller voir mon réel pour comprendre pourquoi j'ai acheté une nappe comme ça. Après bon, je pense qu'on comprend le fait que je sois un petit peu... Il y a mon petit
Mon petit pote là, mon trépied. Je suis obsédée par le léopard finalement. Hein? Allez, j'ai faim là. Donc j'ai mes wraps là. Je vais mettre du fromage frais dessus, genre Philadelphia. Il me reste encore un peu de poulet. Donc je vais mettre du poulet et je vais mettre du concombre. Et c'est tout parce que je pars ce week-end chez ma maman. Et j'ai pas envie de refaire des trucs, tout ça. Donc là je vais faire ça. Et j'ai de la petite sauce César aussi, si jamais c'est trop sec, je pense que j'en rajouterai. Voilà. Bah écoutez, la vidéo va se terminer sur ce petit wrap, hein, je pense. J'ai même plus de salade verte. Il s'est passé beaucoup de changements là en si peu de temps. C'est pour ça que je pensais pas que cette vidéo serait comme ça. Enfin, je l'imaginais autrement. Mais comme il y a eu pas mal de changements, voilà. Vous allez me dire, mais on comprend pas ce que tu nous dises, oui. Mais je vous expliquerai un peu plus en détail dans le vlog de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, je sais pas encore. Mais je pense que vous comprendrez mieux. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Parce que ouais, c'est sympa, on partage un petit moment ensemble. En fait, c'est comme si je vous faisais un vlog classique. Mais juste, je mange tout le temps en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de trucs trop cool qui arrivent. Ah, ça par exemple non. Mais j'ai hâte de vous en parler. Mais de toute façon, j'arrête de faire la meuf parce que je vous en parlerai dans un prochain vlog. En tout cas, moi je finis mon petit wrap là. Hop là le petit wrap. Bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. Malgré que je ne sois pas la chef cuistot la plus... Bon... J'ai pas de suite. Que je sois pas non plus l'influenceuse qui donne des plats hyper esthétiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en perds mes lunettes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vous partage toujours ce que je mange, même dans les vlogs, donc voilà. Et on se retrouve dimanche prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo à 10 h. Et sur Instagram tous les jours, puisque je poste des réels tous les jours. @TheEleven. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.